24 janvier 1901. Louisa demande à Jésus la raison de son absence. Jésus explique. Ayant passé les derniers jours en silence, et étant parfois aussi privé de mon adorable Jésus, ce matin, quand il est venu, je me suis plainte à lui en disant « Seigneur, comment, tu ne viens pas ?» Comme les choses ont changé. On voit que tu me prives de ton aimable présence, soit pour le châtiment de mes péchés, ou soit parce que tu ne me veux plus dans cet état de victime. De grâce, je t'en prie, fais-moi connaître ta volonté. Si tu ne pouvais pas t'opposer à moi, lorsque tu voulais de moi un sacrifice d'âme victime, tu le peux encore moins maintenant, puisque, en ne me trouvant plus digne d'être victime, tu veux m'enlever cette fonction. En m'interrompant, Jésus me dit, « Ma fille, lorsque je me suis fait victime pour le genre humain, en prenant sur moi toutes ses faiblesses, ses misères, et tout ce que méritait l'homme devant la divinité, j'étais devant la divinité la tête de la nature humaine. C'est ainsi que l'humanité trouve en moi un bouclier des plus puissants qui la défend, la protège, l'excuse et intercède en sa faveur. De par ton état de victime, tu te trouves à être pour moi la tête de la génération présente. C'est pourquoi, quand je dois envoyer quelque châtiment, pour le bien des peuples, et pour les rappeler à moi, si, selon mon habitude, je viens vers toi, alors, par le seul fait de venir vers toi, je me sens déjà refait, et mes douleurs s'atténuent. Il m'arrive, comme pour quelqu'un qui éprouve une forte douleur, et qui crie à cause de la souffrance. Si ces douleurs cessent, cette personne n'éprouve plus le besoin de crier, et de se lamenter. Il en va ainsi pour moi. Si mes souffrances diminuent, évidemment, je ne sens plus le besoin d'envoyer des châtiments. Par ailleurs, toi, quand tu me vois dans les douleurs, tu cherches naturellement à m'épargner et à prendre sur toi mes souffrances. De plus, en ma présence, tu ne peux pas faire autrement que d'accomplir ta fonction de victime. Si tu ne le faisais pas, ce qui est impossible, je serais mécontent de toi. Voilà la raison de mon absence. Ce n'est pas parce que je veux te punir pour tes péchés. Je possède d'autres moyens pour te purifier. Cependant, je te récompenserai pour tout cela. Dans les jours où je viendrai, je redoublerai mes visites. N'en es-tu pas contente? Je répondis. Non, Seigneur, je veux être toujours avec toi. Quelle que soit la raison, je n'accepte pas de rester, même un seul jour, privé de toi. Pendant que je disais cela, Jésus disparut et je revins dans mon corps. 24 janvier 1920. Dieu créa l'homme pour qu'il lui tienne compagnie. Poursuivant dans mon état habituel, je m'unissais à Jésus, le priant de me tenir compagnie. Bougeant en mon intérieur, il me dit, « Ma fille, si tu savais à quel point j'aime la compagnie des créatures. Quand j'ai créé l'homme, j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons une autre créature semblable à lui pour lui tenir compagnie, afin qu'ils soient la joie l'un de l'autre. Avant de créer l'homme, je me suis dit à moi-même des paroles semblables. Je ne veux pas être seul. Je veux des créatures pour me tenir compagnie, pour que je puisse me réjouir avec elles, pour qu'elles puissent partager mon bonheur. Avec elles, je donnerai libre cours à mon amour. C'est pour cela que j'ai fait les créatures à ma ressemblance. Quand leur intelligence pense à moi, elles tiennent compagnie à ma sagesse. Si leur regard se porte vers moi, ou vers les choses créées pour m'aimer, je sens la compagnie de leur regard. Si leur langue prie, ou enseigne ce qui est bien, je sens la compagnie de leur voix. Si leur cœur m'aime, je sens la compagnie de leur amour, etc. Mais si les créatures font l'opposé, je me sens seule, comme un roi destitué. Hélas, combien me laisse seule et m'ignore. 24 janvier 1921. Le troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Je me sentais anéantie en pensant à ce fiat, et mon aimable Jésus voulait augmenter encore ma confusion. Il semblait vouloir s'amuser en me proposant des choses surprenantes et carrément incroyables, prenant plaisir à me confondre et à m'anéantir encore davantage. Et ce qui est pire, je suis contrainte, par l'obéissance et pour mon plus grand tourment,
à mettre cela par écrit. Pendant que je priais, Jésus pencha sa tête sur la mienne, en tenant son front dans sa main. Une lumière irradiait de son front. Il me dit, « Ma fille, le premier fiat qui a trait à la création fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature, et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers, et cette fois encore, une créature doit y participer, et c'est toi que j'ai choisi. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite » sur la terre comme au ciel. Les trois fiats sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts en eux. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers fiats, ne peut plus se contenir et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit, cela est-il possible? Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi, je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors, que puis-je faire, confinée que je suis à un lit, à demi infirme et tout à fait médiocre? Puis-je faire face à la multiplicité et à l'infinité des fiats de la création et de la rédemption? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier et m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais. Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Qui pourrait raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit? Mon doux Jésus revint et me dit, « Ma fille, calme-toi. Je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement, expansion. Qui fut le premier spectateur du fiat de ma création? Adam d'abord, et Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude. Par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Même Saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si par la suite, Saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le sein virginal de Marie. Il forma un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toi, et l'épi s'y formera. Seulement le prêtre le saura. Puis, quelques âmes. Ensuite, ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiats de la création et de la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Par conséquent, sois attentive et fidèle. 24 janvier 1923. Au ciel, la divine volonté est celle de la très sainte Trinité incréée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle a formé sur la terre une autre Trinité, également habitée par la divine volonté. Elle est constituée du Fils, de la Mère et de l'Épouse. À l'exception de la Vierge Marie, aucune créature n'était auparavant entrée dans la divine volonté. Petite note. Il a déjà été mentionné dans ses écrits qu'Adam et Ève furent créés avec le cadeau de la divine volonté, et qu'ils s'en détachèrent après avoir été trompés par le serpent. La Vierge Marie fut conçue avec le cadeau de la divine volonté,
et ne s'en est jamais départi, ne fût-ce qu'un instant. J'ai passé les derniers jours dans une mer d'amertume, parce que le bien-aimé Jésus me privait beaucoup de son aimable présence. Quand il se montrait, il le faisait en dedans de moi, immergé dans une mer dont les vagues s'élevaient au-dessus de lui. Pour ne pas être suffoqué, il repoussait les vagues de sa main. D'un regard piteux, il me regardait, il me demandait de l'aide, disant des choses comme « Ma fille, vois comment les vagues essayent de me noyer. Elles me noieraient si ce n'était de l'action de mon bras. Quelle sale époque qui provoque de telles conséquences. » Puis, il se cachait plus profondément en moi. Comme il m'était pénible de le voir dans cet état. Mon âme était déchirée. Oh, comme j'aurais voulu subir le martyre, si cela avait pu soulager mon doux Jésus. Ce matin, il me sembla qu'il ne pouvait en endurer davantage. Utilisant son pouvoir, il sortit de la mer rempli d'armements, prêt à blesser et à tuer, dont la seule vue inspirait la terreur. Il pencha sa tête sur ma poitrine. Elle était pâle et tourmentée, quoique d'une beauté ravissante. Il me dit, ma bien-aimée, je ne peux continuer. Si la justice veut suivre son cours, mon amour veut se répandre et suivre son propre chemin. Voilà pourquoi j'ai quitté cette mer terrible, dont les vagues sont formées des péchés des créatures, afin de donner libre cours à mon amour et d'accorder du soulagement à mon cœur, en compagnie de la petite fille de ma volonté. Tu ne peux, toi non plus, en faire davantage. J'ai entendu tes gémissements de mort dans l'horrible mer, parce que tu étais privé de moi. Alors, ignorant tous les autres, pour ainsi dire, j'ai accouru vers toi, pour me libérer de ce poids et te soulager par notre amour réciproque, te donnant ainsi une nouvelle vie. Pendant qu'il disait cela, il me pressa fortement contre lui et m'embrassa, plaçant sa main sur ma gorge, comme s'il avait voulu me rassurer au sujet des souffrances qu'il m'avait données. À cause des jours précédents, ma gorge était restée dans un état de quasi-suffocation. Mon Jésus était tout amour et voulait que je lui rende les baisers, les caresses et les étreintes qu'il me donnait. Par la suite, j'ai compris qu'il voulait que j'entre dans l'immense mer de sa volonté pour être fortifié contre la mer des péchés des créatures. Le tenant fermement, je lui ai dit, « Mon amour, avec toi, je veux suivre tous les actes que ton humanité a réalisés dans la divine volonté. Ce que tu as accompli, je veux aussi le faire, afin que dans tous tes actes, tu puisses retrouver les miens. De même que dans ta suprême volonté, ton esprit traverse tous les esprits des créatures, afin d'offrir d'une façon divine au Père céleste gloire, honneur et réparation pour chaque pensée mauvaise des créatures, et pour sceller chacune avec la lumière et la grâce de ta volonté. Alors, moi aussi je veux traverser chaque pensée des créatures, de la première à la dernière, afin de répéter ce que tu as fait. Et je veux en cela m'unir à notre Mère céleste, qui ne reste jamais en arrière et qui me garde avec toi. Je veux aussi m'unir à tes saints. Ensuite, Jésus me regarda, et plein de tendresse, il me dit, « Ma fille, dans mon éternelle volonté, tu trouveras comme à l'intérieur d'un manteau tous mes actes et tous ceux de ma mère, qui comportaient les actes de toutes les créatures qui ont existé ou existeront. Dans ce manteau, il y a deux parties. L'une a été élevée au ciel et remise à mon Père, pour lui rendre tout ce que les créatures lui doivent, tel l'amour, la gloire, la réparation et la satisfaction. L'autre est restée pour défendre et aider les créatures. Aucune autre personne n'est entrée dans ma volonté pour accomplir tout ce que mon humanité a fait. Mes saints ont accompli ma volonté, mais n'y sont pas entrés pour participer à toutes mes réalisations et prendre avec eux tous les hommes, du premier au dernier, en les rendant acteurs, spectateurs et diviniseurs. Si on ne fait qu'accomplir ma volonté, on est inapte à répéter tout ce que fait mon éternelle volonté. Elle ne descend alors dans la créature que d'une façon limitée, dans la mesure où elle peut la contenir. Par contre, celui qui entre dans ma volonté participe à son éternel essor. Ses actes rejoignent les miens et ceux de ma mère.
Regarde dans ma volonté. Y vois-tu ne fût-ce qu'un seul acte réalisé par une créature autre que ma mère, qui se soit joint au mien en couvrant tous les actes accomplis sur la terre? Regarde bien, tu n'en trouveras aucun, ce qui signifie que personne n'est entré dans ma volonté. Il a été réservé à ma petite fille d'ouvrir les portes de mon éternelle volonté pour unir ses actes aux miens et à ceux de ma mère, et ainsi rendre tous nos actes en triple devant la majesté suprême, pour le bien des créatures. Les portes étant maintenant ouvertes, d'autres créatures peuvent y entrer, pourvu qu'elles soient disposées à un si grand bien. En compagnie de Jésus, j'ai continué à voyager dans sa volonté, en refaisant tout ce qu'il a fait. Puis, nous avons regardé la terre. Que de choses abominables nous y avons vues, comme nous avons été horrifiés par les préparatifs de guerre. Tremblante, je retournai dans mon corps. Jésus revint un peu plus tard et continua de me parler de sa très sainte volonté en disant « Ma fille, ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoique les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agit en nous, elle constitue notre bonheur et notre égalité en amour, pouvoir, beauté, etc. Si au lieu d'une volonté divine unique, il y en avait trois, nous ne saurions être heureux, encore moins rendre les autres heureux. De plus, nous serions inégaux en pouvoir, sagesse et sainteté, etc. Notre volonté unique est notre seul bien, duquel coulent des mers de bonheur. Voyant la grande valeur qui résulte de notre unité d'action dans la divine volonté, notre volonté veut aussi agir en unité dans trois personnes distinctes sur la terre, la mère, le fils et la fiancée. De ces trois personnes, d'autres mers de bonheur couleront, apportant un bien immense à tous les voyageurs. Abasourdi, je lui ai dit, mon amour, qui sont la mère, le fils et la fiancée, ces trois heureuses personnes qui constituent une trinité sur la terre et en lesquelles ta volonté est une? Il répondit, n'as-tu donc pas compris? Deux de ces personnes ont déjà assumé cet honneur, ma mère et moi-même, moi qui suis le Verbe éternel, le Fils du Père éternel et le Fils de la Mère céleste. En vertu de mon incarnation dans son sein, je suis vraiment son Fils. La fiancée est la petite fille de ma volonté. Je suis au centre, ma mère est à ma droite et la fiancée à ma gauche. Quand ma volonté agit, elle fait écho vers la droite et vers la gauche, formant une unique volonté. J'ai déversé beaucoup de grâce en toi. Je t'ai ouvert les portes de ma volonté, te révélant les secrets et les merveilles qu'elle comporte, et ouvrant bien des voies vers toi, afin que l'écho de ma volonté t'atteigne. En perdant ta propre volonté, tu dois vivre uniquement dans la mienne. N'es-tu pas heureuse? Je répondis, merci ô Jésus, et permets, je t'en supplie, que je suive toujours ta volonté. 24 janvier 1926. La divine volonté est la mère de toutes les volontés humaines. Dans la divine volonté, il n'y a ni mort, ni avortement. Je me sentais totalement abandonnée par le ciel et la terre, et je me rappelais que Jésus m'a déjà dit que j'allais vivre le rude exil de la vie, comme s'il n'existait personne d'autre que lui et moi. Tous les autres disparaîtraient de mon esprit et de mon cœur. Et maintenant que tous ont en effet disparu, et que je vis uniquement avec Jésus seul, voilà qu'il m'a quitté lui aussi. Ô mon Dieu, quelle amertume, quelle torture! Aie pitié de moi, reviens vers celle qui a besoin de ta vie, plus que de sa propre vie. Pendant que j'entretenais cette pensée et d'autres tout aussi déprimantes, qu'il serait trop long de décrire ici, mon doux Jésus bougeait en moi et me dit en soupirant, « Fille de ma volonté, courage! Ton isolement sert de compagnie à l'isolement de ma volonté au milieu des créatures, lequel est beaucoup plus pénible que le tien. Ma volonté
est la mère de toutes les volontés humaines. Elle s'est placée au centre de la création pour libérer les volontés humaines et les garder auprès d'elle, les mettre sur ses genoux, les nourrir du lait de ses enseignements et les faire croître dans sa ressemblance en mettant toute la création à leur disposition. Étant au centre de chacune des choses créées, ma volonté se trouve avec les créatures partout où elles se trouvent. Et, plus qu'une mère affectueuse, elle veille à ce qu'elles ne manquent jamais de ses soins maternels et ne perdent ni leur noblesse, ni leur ressemblance avec Dieu. Mais, hélas, les volontés humaines ne tiennent aucun compte de l'amour et des soins maternels que leur prodigue ma volonté. Elles se tiennent loin d'elle. Plusieurs ne la connaissent même pas, d'autres la méprisent ou s'en moquent. Pauvre mère abandonnée par ses enfants, alors qu'ils tiennent leur vie d'elle, ils utilisent cette vie pour l'offenser. Une mère peut-elle vivre une souffrance plus grande que celle d'être abandonnée par ses propres enfants, d'être méconnue de ceux à qui elle a donné le jour? Ainsi, la souffrance de l'isolement que subit ma volonté est extrême. Que ton isolement accompagne l'isolement de cette mère, qui soupire après ses enfants, alors que, malgré ses larmes, ses tendres appels, ses soupirs ardents, ou même les accents courroucés de ses châtiments, ils se tiennent loin d'elle. Toi, la fille bien-aimée de ma volonté, ne veux-tu pas partager la pénible souffrance que subit ainsi ma volonté? Ensuite, je me suis mise à adorer mon Dieu crucifié, et pendant ce temps, je vis dans mon esprit défiler une colonne ininterrompue de soldats lourdement armés. J'aurais voulu ne penser qu'à mon Jésus crucifié et ne plus voir ces soldats. Mais bien malgré moi, je les voyais toujours. Je priais mon doux Jésus de me libérer de cette vue. Tout attristé, il me dit, « Ma fille, bien qu'il fasse l'éloge de la paix, le monde prépare la guerre, et bien qu'il prône la bonne entente avec l'Église, il prépare la bagarre contre elle. La même chose m'est arrivée. Les gens m'ont acclamé comme roi et porté en triomphe, alors que je rentrais à Jérusalem. Mais ils m'ont crucifié peu de temps après. Les choses qui ne sont pas fondées sur la vérité ne peuvent tenir longtemps, car quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour, et sans la présence de l'amour, la vie dépérit. Par conséquent, ce que le monde tient caché se manifestera, et la paix se changera en guerre. Que de choses inattendues surviendront. Ensuite, Jésus disparut, et je demeurai très affligée. La réflexion suivante monta en moi. Mon bien-aimé Jésus m'a dit très souvent que j'étais sa petite nouveau-née dans la divine volonté, et alors que ma vie dans sa volonté débute, et que j'ai le plus grand besoin de lui pour ma croissance, il me laisse seule. Ainsi, je vais être comme un avorton dans la divine volonté. Ne vois-tu pas, mon amour, dans quel état pitoyable je me trouve et à quel point tes desseins sur moi ne tournent à rien? Oh, si tu ne veux pas avoir pitié de moi, et au moins pitié de toi-même, de tes desseins sur moi, et du travail que tu accomplis dans ma pauvre âme. Tandis que mon pauvre esprit cherchait à s'enfoncer encore plus dans ses pensées pessimistes, mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur, et me regardant de la tête aux pieds, il me dit, « Ma fille, dans ma volonté il n'y a ni mort, ni avortement, et la personne qui vit dans ma volonté a comme vie ma volonté. Même si elle se sent mourir ou morte, elle est toujours dans ma volonté, laquelle la fait ressusciter à chaque instant à une vie nouvelle, à une beauté nouvelle, à un bonheur nouveau. Ma volonté la garde petite bien que grande, petite bien que forte, petite bien que belle. Ma volonté la garde toujours nouveau-née, de sorte qu'elle n'est rien d'humain, mais que tout en elle soit divin. Ainsi, sa vie est ma volonté uniquement, et elle réalise tous mes desseins en n'en laissant échapper aucun. Tu seras comme la goutte d'eau dans l'océan ou le grain de blé dans un amoncellement de blé. Même si la goutte d'eau ou le grain de blé semble annihilé, personne
ne peut leur enlever l'existence. Par conséquent, n'aie aucune crainte. N'hésite pas à perdre ta vie pour n'avoir que ma volonté comme vie. 24 janvier 1932. Chaque petite visite de Jésus est porteuse de vérité céleste. Celle qui vit dans ma divine volonté est sous la pluie de l'acte nouveau de Dieu. Exemple de la fleur. Comment chacun des actes accomplis dans la divine volonté est une marche, fonction de la mer. Je me sentais tout inquiète à propos des si nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait dites sur la divine volonté. Et si je sentais en moi le dépôt sacré de ces vérités, j'éprouvais également une sainte crainte concernant la façon dont je les gardais dans ma pauvre âme, souvent très exposée et sans l'attention appropriée à une vérité dont la valeur est infinie. Et, oh comme je voudrais imiter les bienheureux, qui tout en sachant tant de choses sur la divine volonté, ne disent rien à personne. Ces bienheureux gardent tout en eux-mêmes, se béatifient et se félicitent les uns les autres, mais sans rien dire aux pauvres âmes encore en voyage. Ils n'envoient même pas un seul mot pour leur faire connaître une seule des nombreuses vérités qu'ils connaissent. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, toute bonté, et visitant ma petite âme, me dit: chaque parole que je t'ai dite sur ma divine volonté n'était rien d'autre qu'une petite visite que je t'ai faite pour te laisser la substance du bien que contient ma parole, et sans pouvoir me fier à toi, parce que tu étais incapable de garder une seule de mes paroles. Je suis resté moi-même pour veiller sur l'infinie valeur de mes vérités que je déposais dans ton âme. Tes peurs ne sont donc pas justifiées. Je veille sur tout. Ce sont des vérités célestes, des choses du ciel, des épanchements de l'amour réprimé de ma volonté, et cela depuis bien des siècles. Et avant de te parler, j'avais déjà décidé de rester en toi, pour veiller sur ce que j'allais y déposer. Tu entres dans le deuxième mode, et moi, je suis le premier gardien. Ces petites visites, étant porteuses de choses célestes, tu les emporteras avec toi dans la céleste patrie, comme triomphe de ma volonté, et garantie que non seulement son royaume viendra sur la terre, mais qu'elle a établi le commencement de son règne. Les paroles qui resteront sur le papier laisseront un souvenir éternel, disant que ma volonté veut régner parmi les générations humaines. Et ces paroles seront des aiguillons, des incitations, des supplications divines, une force irrésistible, des messagères célestes, des chefs du royaume de mon divin fiat. Elles seront aussi un puissant reproche pour ceux qui devraient s'employer à faire connaître un si grand bien, et qui, par paresse ou en raison de vaines craintes, ne parcourent pas le monde entier pour apporter l'heureuse nouvelle de l'ère bienheureuse du royaume de ma volonté. Par conséquent, abandonne-toi à moi et laisse-moi faire. Après quoi, je continuai mes actes dans la divine volonté, où se trouve en action tout ce qu'elle avait fait dans la création, comme si elle était en train de la créer, afin de les donner comme manifestation de son amour envers la créature. Mais, comme je suis trop petite, il m'est impossible de tout prendre, et j'avance petit à petit, jusqu'où
je peux arriver. Et la divine volonté m'attend, en chaque chose créée, pour répéter et reproduire l'acte créateur, et me dire « Vois-tu à quel point je t'aime? J'ai tout créé pour toi. Et c'est pour toi que je conserve l'acte créateur en action, afin de te dire, non pas avec des paroles, mais avec des actes, je t'aime. Je t'aime tant que je suis rempli d'amour, de désir ardent. Je délire du désir d'être aimé, si bien qu'avant même la création, j'ai préparé pour toi la voie, toute d'amour, en maintenant en action l'acte créateur qui te dit à chaque instant « Je t'aime et je veux de l'amour ». Après quoi, je traversais les choses créées, afin de ne pas laisser souffrir l'artisan d'amour, parce que j'aurais pu ne pas recevoir l'amour qu'il avait laissé pour moi dans les choses créées. Et j'arrivais à l'acte d'amour exubérant de la création de l'homme, pour me trouver sous la pluie de cet intense amour. Et mon toujours aimable Jésus me dit « Bienheureuse fille, notre façon d'agir avec les créatures ne change jamais. Elle a commencé dans la création. Elle continue et demeurera toujours. Celle qui entre dans notre volonté touche de ses mains notre acte créateur, toujours en action, et notre amour toujours nouveau qui se donne à la créature. Et ce n'est pas seulement notre amour, mais notre grand amour, qui fait sortir de notre sein et diriger vers elle une bonté, une puissance, une sainteté et une beauté nouvelles, de sorte que nous maintenons la créature sous la pluie de nos actes nouveaux, et toujours en action, si bien que toute la création est dans l'acte de se répéter et de se donner aux créatures. Et comme nos modes d'action sont toujours les mêmes et ne changent jamais, ce que nous faisons avec les bienheureux du ciel, qui est de nourrir leur béatitude de notre acte nouveau, ne cesse jamais. C'est ce que nous faisons pour la créature qui vit dans notre divine volonté sur terre. Nous nourrissons son âme de sainteté nouvelle, de bonté nouvelle, d'amour nouveau, et nous la maintenons sous la pluie de nos actes nouveaux. Notre volonté est toujours en acte, avec cette différence que les bienheureux n'acquièrent rien de nouveau, et ne font que baigner dans les joies toujours nouvelles de leur Créateur. Au contraire, l'heureux voyageur sur la terre, qui vit dans notre vouloir, est toujours dans l'acte de faire de nouvelles conquêtes. C'est pourquoi la créature qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle se rend étrangère à la famille céleste. Elle ne connaît pas les biens de son céleste Père et recueille à peine les gouttes de l'amour et des biens de son Créateur. Elle se fait fille illégitime qui n'a pas droit aux biens de son divin Père. Seule, ma volonté lui donne le droit des descendants et la liberté de prendre ce qu'elle veut dans la maison de son Père céleste. Celle qui vit dans notre volonté est comme la fleur qui reste sur la plante. Et sa mère, la terre, ressent le devoir de donner aux racines de la fleur une place dans sa propre maison, de la nourrir des humeurs vitales qu'elle possède, de l'exposer aux rayons du soleil pour lui donner ses couleurs. Et elle attend la rosée de la nuit pour faire en sorte que sa fleur puisse résister à l'ardeur des baisers du soleil, se développer et recevoir le caractère des plus intenses et des plus beaux parfums. On peut donc dire que la mère terre est la nourriture et la vie de la fleur. Telle est l'âme qui vit dans notre volonté. Nous devons lui donner sa place
dans notre maison, et mieux qu'une mère, la nourrir, l'élever, et lui accorder les grâces pour être capable d'être exposé au dedans et au dehors, à l'ardente lumière de l'immensité de notre volonté, et de la supporter. Par contre, celle qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle est comme la fleur qu'on accueillit et mise dans un vase. Pauvre fleur, elle a déjà perdu sa maman, qui avec tant d'amour la nourrissait, l'exposait au soleil, pour la réchauffer et lui donner ses couleurs. Et bien qu'il y ait de l'eau dans le vase, ce n'est pas sa mère qui la lui donne. Et ce n'est donc pas une eau nourrissante. Et même si elle est conservée dans le vase, la fleur est sujette à se faner et à mourir. Telle est l'âme sans notre volonté. Il lui manque la divine maman qui l'a engendrée. Il lui manque la vertu nourrissante et fécondante. Il lui manque la chaleur maternelle qui la réchauffe. Et avec sa lumière, lui donne des touches de beauté pour la rendre belle et vermeille. Pauvre créature, sans la tendresse et l'amour de celle qui lui a donné la vie, et qui dans son exil grandira sans beauté et sans vrai bien. Après quoi, je faisais ma tournée dans la divine volonté, afin de trouver tous les actes de la créature, pour y mettre mon « je vous aime » et demander dans chaque acte le royaume de la divine volonté sur la terre. Et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, quand ma divine volonté est invoquée dans l'acte de la créature, elle ôte la rudesse de la volonté humaine, elle adoucit ses voies, réprime sa violence, et avec sa lumière, réchauffe les œuvres engourdies par le froid du vouloir humain. De sorte que celle qui vit dans ma divine volonté prépare les grâces préventives pour les générations humaines, afin de la faire connaître. Et dans chaque acte accompli dans ma volonté, la créature forme la marche pour monter jusqu'à elle. Et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême, de sorte qu'à celle qui vit en elle, ma divine volonté donne les vertus maternelles, qui lui font remplir le rôle d'une vraie mère, en rapprochant Dieu et les créatures. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté, pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel, pour obtenir, comme par violence, avec sa propre force divine, que mon fiat descende sur la terre, pour y former son royaume. Et les créatures qui se trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir, et à permettre qu'il règne parmi elles. Sans escalier, personne ne peut monter, et il est donc nécessaire qu'une créature le construise, pour permettre aux autres de monter. Et pour que cette créature puisse s'y prêter, nous devons lui donner le rôle d'une mère, qui aimant les créatures comme des enfants qui lui ont été donnés par ma divine volonté, accepte ce mandat et ne s'épargne ni travaux ni sacrifices, et offre, si nécessaire, sa vie même pour l'amour de ses enfants. Plus encore, en lui donnant le rôle de mère, ma divine volonté dote son âme de l'amour maternel de son propre cœur, et lui donne une tendresse divine et humaine, afin de conquérir Dieu et les créatures pour les unir et leur faire accomplir la divine volonté. Il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité. Elle est porteuse des générations, et nous lui donnons les grâces pour former le peuple de prédilection.
Et bien que maternité signifie souffrance, elle aura la joie toute divine de voir sortir de sa souffrance les enfants de ma volonté. Par conséquent, répète toujours tes actes et ne recule pas. Reculer est le fait des lâches, des paresseux, des inconstants. Ce n'est pas celui des forts, et moins encore celui des enfants de ma volonté. 24 janvier 1937. Pour celle qui vit en elle, la divine volonté forme la répétition de sa vie et de son amour. Elle forme et étend en elle toute la création et tout ce que Jésus a fait. Comment? Il lui donnera un nom nouveau en l'appelant mon fiat. Je suis dans la puissance du fiat suprême qui toujours veut me donner de ce qui est à lui, afin de toujours me tenir occupé, et pour que nous ayons toujours quelque chose à faire ensemble, à travers ma pauvre âme. Et s'il perçoit quelque vide qui ne soit pas sa volonté, avec une activité admirable et inimitable, il voit ce qui me manque de tous les actes qu'il a accomplis par amour pour les créatures. Et tout heureux, il le scelle dans mon âme, en me donnant une petite leçon. J'étais surprise, et mon toujours aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit « Ma bonne fille, ne sois pas surprise. L'amour de mon vouloir est exubérant, mais avec la plus haute sagesse, car il veut faire, pour celles qui vivent dans son vouloir, œuvre digne de lui, de petites répétitrices de sa vie, de son amour, et cacher en elles la sainteté et la multiplicité de ses œuvres. Il veut continuer son œuvre créatrice. Il veut former, répéter, étendre toute la création, et même plus encore dans la créature qui vit dans sa volonté. Tu ressens jusqu'où peut en arriver son amour? Mon fiat a créé la création, et à chaque chose créée, il assigne une valeur, un amour, une fonction distincte, de façon à produire un bien distinct pour les créatures, si bien que le ciel a une fonction et un amour qui lui appartiennent en propre. Le soleil, le vent, la mer en ont une autre, et ils accomplissent des fonctions distinctes, et ainsi de suite, pour toutes les choses créées. Tu ressens maintenant ce que fait ma volonté pour la créature qui vit en elle. Tout ce qu'elle fait lui appartient, de sorte que dans un acte, elle place la valeur, l'amour et la fonction du ciel, et elle donne à la créature l'amour et la valeur du ciel. Dans un autre acte, ma volonté prononce son fiat, et elle y place la valeur et l'amour qu'elle avait en créant le soleil, et elle lui fait remplir la fonction du soleil. Dans un autre, ma volonté place la valeur du vent, son amour dominant, et, prononçant son fiat, lui fait accomplir la fonction du vent. Dans un autre encore, ma volonté place la valeur de la mer, et, prononçant son fiat, lui fait accomplir la fonction de la mer, et lui donne la vertu de murmurer toujours « Amour, amour, amour ». Bref, il n'est pas un acte de la créature où ma volonté ne prenne plaisir à prononcer son fiat et à placer ici la valeur de l'air, là le doux chant des oiseaux, ici le bêlement des agneaux, ici la beauté de la fleur. Et si les actes de la créature ne parviennent pas à étendre l'œuvre de la création,
Ma volonté se sert du battement de cœur, du souffle, de la rapidité du sang qui circule dans ses veines. Elle anime toute chose de son fiat et y forme la création tout entière. Et après avoir tout achevé de tout ce qu'elle a fait dans la création par amour pour les créatures, ma volonté étend son empire et avec sa force créatrice conserve toute chose, maintient l'ordre de la nouvelle création qu'elle a formée dans les actes de la créature. Elle se sent alors aimée et glorifiée, car elle ne trouve pas la création sans raison, sans volonté et sans vie, mais elle y trouve la force d'une raison, d'une volonté et une vie qui a volontairement subi la puissance de son fiat dans ses actes. Sa vertu créatrice, sa vie divine, son amour infatigable. En un mot, la créature lui a laissé faire avec elle ce qu'elle a voulu de son souffle et de ses actes. Ma bienheureuse fille, continue à m'écouter. Laisse-moi épancher mon amour. Je ne peux plus le contenir. Je veux te dire jusqu'où il peut aller et tout ce qu'il peut faire pour celle qui vit dans mon fiat. Crois-tu que ma volonté ait été satisfaite? Qu'elle ait dit « cela lui suffit » après avoir placé la valeur, l'amour et les différentes fonctions de toute la création dans la créature qui vit en harmonie avec elle, dans une seule et unique volonté? Non, non. Tu dois savoir que je suis venue sur la terre et que dans la chaleur de mon amour, j'ai offert ma vie, mes souffrances et ma mort même, afin de racheter pour les créatures ma divine volonté qu'elles avaient, avec tant d'ingratitude, rejetée et perdue. Et ma vie était le prix à payer pour son rachat, afin d'en rendre la possession à mes enfants. Il fallait donc un Dieu capable de posséder une valeur suffisante pour acheter une divine volonté. Tu vois, par conséquent, qu'il est certain que le royaume de ma volonté viendra, puisque son rachat a été fait par moi. Et après avoir formé l'ordre de la création, avec toute la somptuosité et la sublimité de son œuvre créatrice, lorsque la créature répète ses actes, ma volonté prononce dans cet acte-là son fiat pour y former ma vie et placer sa valeur. Dans cet autre, elle prononce son fiat pour y placer ses souffrances et la valeur de mes souffrances. Ma volonté prononce son fiat dans ses larmes pour y placer la valeur des miennes, et son fiat la suit dans ses œuvres, dans ses pas, dans ses battements de cœur, pour y placer la valeur de mes œuvres, de mes pas et de mon amour. Il n'y a pas de prière, ni même d'acte naturel, où mon fiat ne place la valeur de mes actes. De sorte qu'avec celle qui vit dans ma volonté, je me sens répéter ma vie, et sa valeur redouble pour acheter ma divine volonté pour le bien des générations humaines. On peut dire qu'il y a une compétition entre moi et elle pour celui qui veut donner le plus, afin que ma volonté puisse être à nouveau possédée par la famille humaine. Mais ce n'est pas tout, et mon fiat n'est pas satisfait si ses œuvres ne sont pas achevées. À la valeur de la création et de la rédemption qu'il a placée dans l'âme, il ajoute en elle, avec un amour incroyable, la patrie céleste, et fait résonner sa gloire, ses joies, les béatitudes éternelles comme sceau et confirmation de l'œuvre créatrice et rédemptrice qu'il a formée en elle. Après quoi,
étant plus certain, il crée dans cette âme son battement de cœur, son souffle. Il fait circuler mieux que le sang sa vie, sa lumière, et, triomphant, il lui donne un nom nouveau. Il l'appelle mon fiat. Ce nom est le nom le plus beau, qui fera sourire tout le ciel et trembler tout l'enfer. Ce nom que je ne peux donner qu'à celle qui vit dans ma volonté et qui m'a laissé faire avec elle ce que je veux. Ma fille, y a-t-il quelque chose que mon fiat omnipotent ne puisse faire et donner? Il va jusqu'à donner ses droits sur son propre pouvoir, sur son amour, sur sa justice, et il incorpore en lui-même la volonté de la créature, et lui dit « Sois attentive, je ne veux rien d'autre de toi, que tu fasses ce que je fais. Par conséquent, il est nécessaire que tu sois toujours avec moi, et moi, avec toi. » 24 janvier 1938. Comment notre Seigneur est descendu du ciel pour rester sur terre dans les tabernacles afin d'accomplir le royaume de la divine volonté. Celle qui vit dans la divine volonté peut dire avec Jésus « Je pars et je reste ». Mon vol dans le divin vouloir continue. Je rendais visite à Jésus dans le sacrement, et je voulais embrasser tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus. Et je me disais, quel sacrifice, quel long emprisonnement, non pas durant des jours, mais depuis des siècles. Pauvre Jésus, pourrait-il au moins être payé de retour pour tout cela? Et mon bien-aimé Jésus, venant visiter ma petite âme, tout immergé dans ses flammes d'amour, me dit « Ma bonne fille, ma première prison fut l'amour. Il m'emprisonna si bien que je n'avais même pas la liberté de respirer, de palpiter ou d'œuvrer, si ces deux n'étaient pas emprisonnés dans mon amour. Par conséquent, mon amour m'emprisonnait dans le tabernacle, mais avec raison et une très haute sagesse divine. Tu dois savoir que les chaînes de mon amour m'ont fait quitter le ciel durant mon incarnation. Je suis descendu sur la terre à la recherche de mes enfants, de mes frères et de mes sœurs, afin de former pour eux, avec mon amour, des prisons d'amour pour rendre leur fuite impossible. Mais, en partant, je continuais à rester au ciel, puisque mon amour, étant ma prison, me gardait dans les célestes régions. Ayant rempli mon ministère ici-bas, je suis remonté au ciel, tout en demeurant emprisonné dans chaque petite hostie sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Parce que mon amour, mon doux emprisonnement me disait « Le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas et n'est pas connu. Demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi, il n'y aura pas seulement un Jésus, comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle. Dans une furie d'amour, tes nombreuses vies seront un chemin vers la divinité ainsi que dans chaque cœur qui te recevra. Ces vies auront un petit mot à dire pour faire connaître notre volonté, parce que, lorsqu'elles descendront dans chaque cœur, elles ne seront pas muettes, mais parleront de notre fiat dans le secret de leur cœur. Tu seras le porteur de notre royaume. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes, et j'ai accepté de rester sur terre.
afin de former le royaume de ma volonté, jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. En partant pour le ciel, tout en demeurant sur terre, ma vie répandue en de nombreuses hosties sacramentelles ne sera pas inutile. Je formerai le royaume de ma volonté. Je ne serai jamais resté si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire. D'autant plus que cela est pour moi un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle. Combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers, au milieu des flammes d'un amour dévorant. Je voudrais dévorer toutes les âmes dans mon amour, pour que celles qui vont vivre dans mon divin vouloir renaissent à une vie nouvelle. Ce royaume viendra du centre de mon amour. Il brûlera le mal de la terre en s'armant de mon omnipotence. Victoire après victoire, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Mais je ne voulais pas rester captif tout seul. Mon amour s'est enflammé plus encore et t'a choisi pour être prisonnière avec des chaînes si fortes qu'il t'est impossible de m'échapper. C'est un épanchement de mon amour qui me permet, grâce à ta compagnie, de te parler abondamment de ma volonté, de son impatience, de ses soupirs et de son désir de régner. Et c'est aussi un prétexte de mon amour pour pouvoir dire devant la suprême majesté: une créature de la race humaine est déjà notre prisonnière. Nous lui parlerons de notre volonté pour la faire connaître et étendre son royaume. Cette prisonnière est comme un dépôt pour toute la famille humaine, pour que nous ayons notre royaume de droit. Je peux dire que chacune de mes vies sacramentelles est également comme un dépôt que je vous donne, suffisant pour assurer mon royaume pour mes enfants. Mais à ces nombreux dépôts, mon amour voulait ajouter le dépôt d'une simple créature, qui porte les marques de mon emprisonnement de façon à renforcer les liens entre la créature et le Créateur, et par conséquent accomplir et compléter le royaume de notre volonté parmi les créatures. Mes prières, dans chaque tabernacle, sont incessantes, afin que les créatures puissent connaître ma volonté et la laisser régner. Et tout ce que je souffre, pleure et soupire, je l'envoie au ciel pour obtenir que la divinité concède une grâce si grande. Je l'envoie vers chaque cœur pour qu'ils aient compassion de mes pleurs et de mes souffrances et qu'ils acceptent de recevoir un bien si grand. Jésus garda le silence et je me disais: en se faisant prisonnier, mon cher Jésus accomplit un acte d'héroïsme si grand que seul un Dieu en était capable. Mais, tout en étant prisonnier, il est également libre. D'autant plus qu'il est libre dans le ciel, où il possède la plénitude de sa liberté. Et même sur terre, combien de fois ne vient-il pas à moi sans ses voiles sacramentelles? Mais ma pauvre existence est emprisonnée. Et cette fois, c'est bien réussi. Il sait en quelle étroite prison il m'a placée, et combien mes chaînes sont dures, et je ne peux pas être comme lui, qui est à la fois prisonnier et libre. Ma prison est continuelle. Je pensais cela lorsque Jésus reprit: ma fille, ma pauvre fille, tu as reçu ma propre destinée. Lorsque mon amour veut faire le bien, il ne ménage rien, ni sacrifice, ni souffrance.
c'est presque comme s'il ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Son seul objet est de faire naître ce bien. Il fallait que je le fasse. Il ne s'agissait pas d'un bien quelconque, mais de l'établissement du royaume, de la divine volonté sur la terre. Ce bien sera si grand qu'aucun autre ne peut lui être comparé. Tous les autres seront comme des gouttes d'eau devant la mer, de petites étincelles devant le soleil. Par conséquent, ne sois pas surprise si, comme tu dis, cette fois, c'est bien réussi. Ton emprisonnement continuel était nécessaire à mon amour pour me tenir compagnie et me permettre de te parler de la connaissance de ma volonté qui est pour moi si importante et qu'il me fallait faire connaître. Tu dois savoir que lorsque je t'en parle, mon amour te paie de retour et te libère des entraves de ta volonté humaine pour te rendre libre dans les territoires et les domaines du royaume de ma volonté. Toute la connaissance est dirigée vers ceci, libérer la créature des chaînes de sa volonté, de ses passions et de ses misères. Par conséquent, remercie-moi pour ce que j'ai fait de toi. Mon amour saura comment te payer de retour, et je tiendrai compte de chacun de tes souffles et de chaque instant de ton emprisonnement. Après quoi, je continuai à penser au prodige du divin vouloir, et mon bien-aimé Jésus ajouta: Fille de ma volonté, comme l'a dit ton Jésus, en descendant du ciel sur la terre, je m'en vais et je reste. Et lorsqu'il est monté au ciel, il a dit: Je reste et je m'en vais. Ma parole répète, en descendant comme sacrement dans les créatures: Je m'en vais et je reste dans les tabernacles. De la même manière, la créature qui vit dans ma volonté peut répéter ma parole dans tous ses actes. Dès qu'elle commence son acte, son Jésus est formé dans cet acte. Ma vie a la vertu de se multiplier à l'infini aussi souvent que je le veux. Par conséquent, en toute vérité, elle peut dire: Je m'en vais et je reste. Je m'en vais au ciel pour le béatifier, pour atteindre ma patrie et faire connaître à tous mon cher Jésus que j'ai enfermé dans mon acte, afin que tous puissent profiter de sa présence et l'aimer. Je reste sur terre comme vie, en soutien et défense pour tous mes frères et sœurs. Que de beauté dans un acte accompli dans ma volonté.